Écoute Slim, on n'est plus au quartier là. C'est plus toi et moi qui faisons les règles. On a perdu la cam, mec. Les gars, je suis déçue. Comment vous avez osé me cacher un truc pareil? Les mecs, ça fait 10 ans qu'on est là. Hein? Et jusqu'à maintenant, personne n'est venu nous faire chier. C'est pas un mec qui habite dans le sud qui vient taper dans la fourmilière. Oh baby, oh, oh baby, oh, oh baby, oh baby, oh, oh baby, oh, oh baby, oh, oh baby, oh baby, oh, oh baby, oh, oh baby, oh baby, oh the lady, oh baby, oh, oh baby, oh. Il met du temps à servir ici. Hein. C'est où t'es là? T'es au Makala là. Tout de Rancy vient manger ici. Même le maire. Tu sais Mikey, si je t'ai fait venir ici là, il faut que je te parle d'un truc. Tu fais du bon boulot. Mais à côté de ça, on m'a dit que tu faisais un peu de musique, c'est ça? Ouais, j'écris, j'ai des morceaux. Même si en ce moment il y a quelques galères, j'ai des disputes avec ma famille. Parce qu'ils veulent que je travaille, alors que je passe tout mon temps sur la musique, parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur. J'ai été sur des boîtes de prod, j'ai été voir des radios, mais ça n'a pas donné grand chose, ils me recalent à chaque fois. Quand tu rentres dans le milieu de la musique, hein, c'est pas un monde de bisounours, mec. Faut y aller, faut rentrer dedans. C'est pas en étant comme ça, là, comme t'es là, vaste, tu sais pas où tu vas. Comme tu as fait du bon taf, je t'ai organisé un rendez-vous avec un bon gars à moi. Un mec qui est dans le game. Tu vois? Et le jour du rendez-vous, là, je veux pas que tu sois habillé comme ça. Je veux que tu aies du standing. Le mec que tu vas voir là, il a produit les Weros, Demba, Boops et plein d'autres gars encore. Et t'es là, tu fais le mignon de ça, tu dois avoir 2-3 meufs, toi, c'est sûr. Non, c'est une perte de temps, trop de problèmes. Plus il y a de filles et plus c'est difficile. Franchement, je suis très bien comme ça. De temps en temps, je vais voir à droite, à gauche, mais rien de plus. Mikey, derrière chaque grand homme, il se cache une femme. Hein? Dans le business, tu peux pas être avancé tout seul. En ayant 2-3 meufs. Comme ça, tu peux tout faire partir en couille. Hein? Une seule femme, c'est bien. T'es jeune, tu veux voir ailleurs, je comprends. Mais commence à regarder loin devant toi. C'est pas tout là, Jonathan. T'as fait quoi? Je ferai un Mac avec un milkshake et toi? Pareil. Laisse, c'est pour moi. Ok. Bah Guise, je crois que c'est l'alternateur. Hein. Ça fait 5 fois que tu viens réparer mon moteur. Ça fait 5 fois que tu me sors la même chose, c'est l'alternateur. Faut qu'on trouve une solution gros. Parce que moi je suis pas toutes les petites vieilles que tu viens escroquer à chaque fois. Donc maintenant, soit on se met d'accord, tu trouves la vraie panne, ou je te paye pas. Parce que là, je trouve que t'abuses.
Bon, vas-y, ok, Guise, je vais te faire ça. C'est bon, mon pote. Tu vois quand tu veux. Non, t'inquiète, c'était juste un petit truc, mais je pensais que c'est l'alternateur, quoi. Avec un peu de bonne foi, on y arrive. C'est vrai. Désolé, mec. Il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. On est d'accord. T'inquiète. On tenait vraiment, avec Mikey, à vous remercier. Parce qu'on sait que vous avez beaucoup de travail, beaucoup d'artistes à voir. Donc voilà, on tenait vraiment à vous remercier. Vous savez où vous êtes là? Ici c'est Xénon. Plus précisément, Studio Xénon. À Drancy, tout le monde nous connaît. Que tu fasses de la trappe, du rap, du R&B et même de la musique sans clarinette, ça passe à Xénon. Tout se passe chez Xénon. Mon son, il est novateur. Vous voyez ce qui tourne en ce moment. Partout, hein, que ce soit chicha, discothèque, radio. Rap, trap. Mon son, c'est un mix des deux. Il est entre les deux. Il est au milieu. Je fais bouger les gens et c'est mes propres créations. Tu dois connaître Boops. Tu dois connaître Los Hueros. C'est chez nous. Boops, son dernier titre, Priez Dieu. Il passe en discothèque. Il passe en chicha. Il passe dans toutes les voitures. Il n'y a pas un seul mec de quartier à Drancy qui ne connaît pas Priez Dieu. Et c'est pareil pour Los Hueros. Exactement pareil. Et je voulais te dire un truc. Tu me dis que tu fais bouger les gens. Mais sur YouTube, tu fais bouger combien de personnes? T'as combien de followers? Facebook, on te connaît. Et si je tape Mikey sur Google, je tombe sur quoi? Moi, ton son, je veux bien l'écouter. Ça va me faire kiffer. Ok. Mais si ça fait que kiffer moi, Xénon, ça nous intéresse pas. Mais c'est bien, ta démarche, elle est bien, mon petit. Tu viens, comme ça, avec du culot, tu viens me présenter ton son. J'aime ça. J'aime les artistes comme ça. Comme je dis toujours, no pain, no gain. Tu veux devenir une étoile? Xénon, on est là pour te faire briller. Mais tu dois te donner les moyens de briller. Les garçons. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour les garçons, comment ça va? Oui, ça va, monsieur le maire. Alors c'est vous les vainqueurs du tournoi? Oui. Vous avez joué sur le nouveau terrain? Oui. Vous avez fait la finale contre qui? Et puis, Vous gagnez combien? 3-0. 3-0. 3-1. Qui marque? Moi. Toi? Et moi aussi. Vous trois? C'est qui le meilleur joueur de l'équipe là? C'était lui. C'était lui? Bah, c'est bien, félicitations. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir les garçons. Au revoir. Monsieur le maire, vous aurez 2 minutes à nous accorder s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Bonjour messieurs. Bonjour, enchanté. Bonjour. Alors je me présente, je suis William, le représentant de l'association Drancy Nouvelle Génération. Voici Ladji, un de mes collaborateurs. Enchanté. Et aujourd'hui ça tombe très bien que vous veniez dans la cité pour féliciter nos petits, parce qu'on aimerait justement se présenter et vous montrer qui est à l'initiative de ce projet de tournoi de foot. Ah d'accord, quels sont les objectifs de votre association? Alors aujourd'hui, notre association, nous, on a décidé de la mettre en place pour pouvoir proposer différentes activités aux jeunes, pour pouvoir les aider aussi bien au niveau culturel, éducatif et autres. D'accord, vous développez le soutien scolaire? Bien sûr, on développe le soutien scolaire depuis un petit moment. Donc voilà, ça fait partie de nos activités. Et aujourd'hui, nous, je voulais vous rencontrer justement pour vous parler de ça et savoir s'il était possible de mettre des choses en place avec la mairie afin de pouvoir nous aider. Alors déjà que vous mettiez en place des projets éducatifs, c'est une bonne chose, parce que vraiment l'éducation, ça commence par les plus petits. Est-ce que vous travaillez en relation avec les établissements scolaires
Alors déjà, avant tout, je tiens à vous féliciter pour cette initiative parce que mettre un tournoi de foot en place, Merci. je me rappelle qu'à mon époque, on en mettait également, mais bon, c'est pas une chose facile. Fédérer, c'est un très bel objectif. Et par contre, travailler avec différents partenaires, moi, je vous le conseille aussi. Donc, vous aurez l'appui de la municipalité de Drancy, ça, je vous l'affirme. Mais vous pouvez aussi compter sur des fondations, sur le département et sur la région Île-de-France. J'aimerais savoir si on pourrait rentrer un peu plus en profondeur et se rencontrer par la suite, pourquoi pas à la mairie, afin de pouvoir en discuter de manière plus concrète. En septembre, on envisage de programmer une réunion avec tous les acteurs associatifs. Donc là, je vais faire en sorte que mon secrétariat tente de vous joindre et puis vous pourrez venir assister à cette réunion. Voilà, comme ça, on pourra parler plus amplement de vos différents projets. Mais tu as oublié de parler d'un point très important pour nous. On est aussi axé sur la prévention à la délinquance. Et nous, on aimerait savoir si vous avez comptez mettre en place quelque chose sur la ville par rapport à l'insécurité, etc. Effectivement, ouais, c'est un point que j'avais oublié. C'est vrai que par rapport à l'insécurité, on aimerait savoir si des actions sont en train d'être menées et d'être mises en place au sein de la ville. Là, comme vous pouvez constater, suite à la rénovation urbaine, déjà, on a rénové vos bâtiments. Et puis, un de nos objectifs principaux, représenter la sécurité au sein de la ville. Donc, on a nommé un nouveau commissaire et puis il va être en charge de mettre en place cette sécurité. D'accord. Ça fait plaisir de voir qu'on est au diapason et si on peut se rencontrer à nouveau. Donc, comme avec on a plaisir. Dit, Au plaisir. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. À très Passez une bientôt, très bonne messieurs. journée. Au revoir. Dis-moi, ta musique de Provence, on va l'écouter l'après-midi là? Écoute, moi ça m'aide à rester concentré et à pas penser à autre chose que ce pourquoi on est là. Écoutez autre chose. Hein. Parce que là quand même c'est chaud. On éteint si tu veux. Ouais, ce serait mieux je pense. Ça me jette pas. Je suis un chef à l'écoute de son équipe. Ouais. C'est bien, on va bien s'entendre là. Bon sinon, là apparemment on a du temps à tuer donc si tu me parlais de toi. Moi? Tu sais, c'est la story un peu basique quoi. Petit frère qui est tombé un peu dans les conneries. Rentré en prison et il n'est jamais ressorti. Merde. Ouais. Quel âge? Il est rentré à 20 ans. C'est moche, tu vois, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pas les trucs que les jeunes devraient connaître ça. Ouais mais bon, tu sais. Des fois on n'a pas le choix malheureusement. Et toi? Histoire un peu basique aussi. Je me suis mis en couple très jeune et j'ai une fille aussi très jeune. Il s'avère que ça a pas tenu, apparemment je prends mon boulot trop à cœur. Jamais à la maison, jamais là quand il faut, pour les anniversaires et autres. Donc du coup on s'est séparés. J'ai pas vu ma fille pendant un bon bout de temps et là c'est pour ça que je suis venu du côté de Drancy, pour me rapprocher un peu d'elle. À la bêtisier? Pas très loin. Et c'est pour ça que je m'applique vraiment au travail, j'ai pas envie qu'elle grandisse dans un endroit pourri, corrompu. Et c'est ça le truc qui traîne, tu vois. Il y a du boulot hein. D'ailleurs en parlant de boulot, il était pas censé se passer un peu d'action là? Bah tu sais ici c'est un peu... tu sais je t'ai ramené là parce que c'est l'artère principale. C'est là que tous les trafics se passent. Tout passe par ici, tout transite par ici. On est limitrophe avec pas mal de villes. Donc s'il doit se passer quelque chose, ça sera ici. On attend qui? On attend quoi précisément? Je te le dirai quand je le verrai. Ok. C'est quoi ça là-bas? Tiens, regarde. Tu vois? Tu vois le jeune là-bas? Sors l'appareil photo, sors l'appareil photo. Il est où? C'est bon. C'est le guetteur, le mec en capuche. Ce qu'on appelle le chouchouf. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Reste là, ça sert à rien. Mec, on est venu pour plus gros que ça sert à rien de t'emballer. Ouais mais bon, c'est grâce à lui qu'on va arriver jusqu'au gros justement. Grâce à lui, non, je pense pas. On va les emmener en salle d'interrogatoire, comme d'habitude. Je te rappelle qu'ils sont mineurs, vu sa gueule. Ils vont faire quoi? Ils vont claquer des miches, ils vont appeler leurs parents, ils vont rentrer sans rien nous dire. C'est une perte de temps, c'est tout. Ah, je comprends mieux le côté social alors. C'est pas une question de social.
Écoute, on reste encore un petit peu et on envoie un texto à ta femme, dis-lui que tu seras pas à l'heure pour le dîner et puis voilà, on fait le taf. Écoute, hein, c'est toi le chef. Hein. Un petit moment tous les deux. Ça faisait longtemps. Tu m'as l'air pensif ces derniers temps. Tu connais, hein, le business, les affaires. Justement, les affaires. Tes dernières recrues, là, les 3 petits jeunes. T'es sûr d'eux? Bien sûr, c'est des petits que j'ai recrutés sur le tas, c'est des petits gars de confiance. Ils viennent d'où? Ils viennent d'ici, de Drancy. Et le petit Choco, c'est pas par acquis de conscience? Non, t'inquiète. Je m'inquiète. T'as quand même fait buter son frère? Pour une fille? Olivier? D'ailleurs, elle va bientôt sortir de cure de désintox. T'as pas peur qu'elle veuille se venger? Ah, t'inquiète, c'est du passé, Olivia. C'est quelqu'un que j'ai oublié, ça y est, c'est fini. De toute façon, tout est sous contrôle. Cet empire, c'est ensemble qu'on l'a créé. Alors ne nous fais pas couler. J'ai façonné la vache. C'est moi qui t'ai créé. T'as compris? Ton laxisme là. Il va falloir un peu de bouger. Et le Kirov là, tu vas me débarrasser de ça. T'as compris? Écoute Slim, c'est plus possible. On peut plus fonctionner comme ça. La garde partagée, ça marchera pas. Tu proposes quoi comme solution? Moi j'ai besoin de voir ma fille, je pense qu'elle a aussi besoin de me voir. Donc je suis désolé mais il faut qu'on trouve une solution. Mais tu peux pas me l'enlever comme ça. Mais elle peut pas grandir dans un environnement pareil. Avec tes jeux, tu t'occupes quasiment pas d'elle. C'est pas possible, elle peut pas grandir comme ça. Je te promets de faire des efforts. Ok? Je vais tout faire. Je vais changer. Je vais me faire soigner. Mais ne me la prends pas, s'il te plaît. Je te promets que tout ira mieux. Écoute, ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que c'est comme ça. J'ai été tolérante au début, j'ai accepté énormément de choses. Sauf que au bout d'un moment, quand je me retrouve à vivre dans un 20 mètres carrés alors que j'aurais dû vivre dans une maison, c'est... Enfin, mets-toi à ma place 2 secondes. Est-ce que tu te rends compte le nombre de concessions que j'ai dû faire à cause de tout ça? Mes parents qui nous prêtent de l'argent et tout ce qui se passe au final, je me retrouve comme ça à devoir t'imposer ça parce que ça fonctionne plus. Je comprends, mais maintenant, je te dis, je ferai tout pour changer. Je ferai tout pour changer, je ferai tout pour m'occuper de la petite. C'est une promesse que je te fais. Écoute, à Drancy, tout se sait. Et je pense que les fréquentations que t'as en ce moment, c'est pas les bonnes.
Olivia, comment tu vas? Ça va, on fait aller. Ils te traitent bien ici au moins? On se fait respecter. C'est la jungle, hein, tu sais. Désolé hein, si j'ai pas pu venir avant. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je connais le quartier, hein. Galère sur galère. C'est fou ce que tu ressens à ton frère. J'ai l'impression de l'avoir en face de moi. Tu viens de faire référence à mon frère. Il m'a fait promettre que si un jour t'avais une galère, moi et ma famille on serait là pour toi. Et là maintenant, je sais pas, juste le fait que ça fait des mois et des mois que t'es ici et que c'est la première fois que je sais pas, que je peux prendre le temps de te rendre visite, je sais pas, ça, je me sens super coupable. T'inquiète pas, hein. On est là. Je sais pas si t'es au courant, mais on a perdu une très très grosse somme d'argent. Je sais ce qui se passe dehors, même si je suis dedans. Hein. Tu te souviens qu'on avait des projets? Puis maintenant, on est là. C'est limite si on n'est pas revenu à la case zéro, quoi. On n'est plus rien. Tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on avait projeté, réduit à néant. Ah, faut que je quitte le quartier. Tu sais très bien que la cité et moi, ça fait deux. Le bon, Vous y a allez pire. vous refaire, c'est pas grave. On va se refaire. Tu sais quoi, en même temps, je relativise. Hein. Regarde, toi, t'es ici, t'es enfermé, nous, on est dehors. Faut que j'arrête d'être égoïste un petit peu. T'inquiète pas, moi ça va. Hein. Tu me vois là. Ah, je sais pas. Quand t'étais dehors, je sais pas, ton visage était un petit peu plus vivant. Là, ça fait quoi? Ça fait des mois que t'es là. C'est là pour combien de temps encore? 2-3 ans, tout plus. 2-3 ans. Ça va vite passer. 2-3 ans, ça va vite passer. Écoute. Pas de contact, s'il vous plaît. J'ai trouvé une solution. Là, avec des potes, on a un plan. Ça fait un petit peu d'argent. Et je vais engager une avocate. Elle va revoir ton dossier et tu vas pas rester ici 2-3 ans. Je veux pas que tu prennes de risques pour me faire sortir. Hein. Moi, je vais sortir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais sortir. Faut pas que tu risques, toi, ta vie ou ta liberté pour me faire sortir, moi. C'est bête. Écoute, j'ai qu'une parole. Et ce que j'ai promis à mon frère, je le ferai. Bah, tu viens me voir, c'est déjà bien. Je t'en demande pas plus. Écoute, comme je te dis, cette avocate-là, elle a le bras long ici. Elle va réviser ton dossier et on va te faire sortir. Je sais pas, je regarde les filles là qui sortent de prison comme ça, je vois leur gueule. J'ai pas envie qu'il t'arrive ça. T'inquiète pas, je vais sortir. Tu vas sortir comme ça. T'as toujours été positif, toi. C'est ça le problème, t'as toujours Je suis été positif. obligée. Sinon, je fais quoi? Je me mets sous le matelas. Je veux pas que tu prennes de risques pour moi. Ça, c'est clair. Ton frère, il aurait pas accepté de toute façon. Écoute, je suis pas mon frère. Nous, on va pas se faire attraper. Je dis pas que je suis plus malin que lui, mais je suis pas lui. Lui aussi pensait pas se faire attraper et regarde où il en est aujourd'hui. T'as envie de finir comme lui? T'as envie de finir comme lui? Non? J'espère bien que non. T'as du talent, t'as des projets, va au bout de tes projets. Va pas gâcher ta vie pour une histoire de 2-3 ans. Et je vais sortir. Je sais pas si tu te souviens de Slim et Mikey. Ça va, ils vont bien? Passe le bonjour, toujours. Si on en est là, c'est à cause de Slim. Hein. Tu connais ce problème. Bah fut celui-là aussi. Tu leur passeras le bonjour. Et la petite blanche là qui se prend pour une Renoir là. Ah. Elle va bien? Ah, nickel, ouais. Ouais, il serait peut-être pas castron avec elle, mais non, c'est notre petite sœur et voilà quoi. Tu leur feras un bisou à tous. Ouais, je sais qu'il nous reste pas beaucoup de temps là, mais C'est bientôt la fin. Hein. écoute, je t'oublie pas. Sache qu'on est avec toi. Et que quoi qu'il arrive, comme je t'ai dit, j'ai qu'une parole. Et t'inquiète pas, hein, je suis là. Hein.
Tu fais attention à toi, d'accord? Ok. Mais pas dans la merde. Toi non plus. Fais attention à toi. Bye. Bien. Blacky, j'espère que tu m'as pas fait déplacer pour rien. Écoute Salif, si je t'ai fait venir, c'est qu'il y a un sérieux problème. J'ai un problème avec un commissaire, Kirov, qui vient, qui met le nez dans mes affaires. Donc là, j'ai besoin de toi. Et je sais que tu gères dans le 9-2. Ouais, je te rappelle. Kirov, tu m'as dit? Kirov, c'est ça. T'as besoin de moi et mes gars? J'ai besoin de toi et tes gars. Toi et moi, tu sais qu'on se connaît depuis longtemps. Tu sais ce que j'ai toujours voulu. Donne-moi ce que je veux, t'auras ce que t'as. Moi, je veux la muette. Salif, me parle pas de la muette. La muette, c'est impossible. Tu sais quoi? La muette, c'est ce qui me rapporte le plus. Donc s'il te plaît, parle-moi d'autre chose. Mais la muette, non. La muette ou rien. Soit la muette, soit tu te débrouilles avec ton Kirov. Ok. Ok, je veux voir. Voilà, tu sais que je te connais depuis de nombreuses années. Entre toi et moi, il n'y a jamais eu de galère. Donc réfléchis un petit peu. Tu peux pas tout avoir. T'as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Voilà. Ok. Je te tiens au courant. Vas-y, on s'appelle. Eh, écoute-moi, Giovanni. En ce moment, les affaires, c'est pas ça du tout. Ils ont installé un nouveau commissaire, Kirov, sur Drancy. J'ai mis des gars à moi dessus. Mais rien n'y fait. À cause de lui, j'ai perdu un chargement. Et toi, quand je viens te voir, tu réponds aux abonnés absents. Tu fais le fantôme. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu commençais par le début déjà. Descendre d'un cran. T'es là, tu t'excites sur mon fauteuil. C'est pas moi qui ai réclamé mon indépendance. C'est toi. Eh Giovanni, c'est plus parce que t'es plus dans le game que les keufs peuvent plus trop monter. T'es au courant de ça? Tu me menaces? Tu viens chez moi me menacer? Non. Je suis un peu accro en ce moment à cause du business. Excusez-moi, monsieur. Patron, vous voulez un café? Tu veux pas qu'on discute là? Tu veux que je te rappelle chez qui t'es ici? Parle pas à mes employés comme ça. Perdu tes couilles. Patron, vous voulez que je m'en occupe? Va falloir y penser. On a grandi avec peu, maintenant on veut des sous. On veut des sous. On veut des sous. Mode de vie, street, mode de vie, bitume, mode
joue au charbon. T'as pris melon, manque de respect, ta tête sert de ballon. Chez nous, pas des ballons. Je suis sur terre, mes couilles frottent par terre. J'évite depuis lésions testiculaires. Aucune bague à l'annulaire. T'es nul, mais t'en as pas l'air. Si je te gaze, c'est que tu manques pas d'air. T'as dû touper, mais sache qu'ici, un jour tout se paie. La vie est courte, négro, encaisse ses impacts à la Tupac Shakur. Y'a plus de ristourne, le vice tourne, la drogue aussi. Les meurs, le genre, les gamos, les bécanes, l'archétane. Pour rien ça te canne. Elle m'a dit on paye cash et en espèces, donc nique sa mère. Les échecs sur le macadam, une partie d'âme. Attends pas que la vie te fasse une gâterie. Nous on s'est mis en mode piraterie. On la soulève sur un son de batterie. Grand si c'est de la tuerie. Demandez pas, c'est de la repu. Est-ce que ceux qui gouvernent sont corrompus? L'économie est parallèle, on le fait bien, c'est pas Hélène. Chaque jour lutte pour pas crever la dalle. Préfère crever d'une balle avant que l'État fasse un deuxième trou de balle. La crise nous brise, renforce les élites. On a grandi avec peu, maintenant on veut des sous. On veut des sous. On veut des sous. Mode de vie, street, mode de vie. Bitume, mode de vie. Street, mode de vie. Bitume. Ça sent le terre à planer. Toutes les fleurs ont fané. Personne pour te dépanner. Oui, ils ont charbon presque toute l'année. Je suis dans le 7, je suis dans le 7, oh non. Je suis dans le 7, oh non. Avec mes weirdos et mes weirdas. Je suis dans le 7, et pour ceux qui veulent, car non, on va faire parler les gueux. My nigga, je suis dans le 7, je suis dans le 7. Avec mes weirdos et mes weirdas. Je suis dans le 7, nana. Dans le 7, nana. Dans le 7, nana. Avec mes weirdos et mes weirdas. Si je pars un jour, weirdo, ce sera peut-être pour toujours.